L'ennéatype 6, également connu sous le nom de type douteux ou loyal, est l'une des personnalités les plus complexes et contradictoires de l'énéagramme. Ils se caractérisent principalement par leur doute constant et leur peur de l'incertitude, qui génèrent une profonde insécurité qui affecte nombre de leurs décisions, même les plus quotidiennes. Ces peurs naissent d'un besoin de certitude absolue, conduisant les 6 à éprouver une grande anxiété et des difficultés à se faire confiance. L'indécision de 6. L'une des caractéristiques les plus notables du 6 est sa difficulté à prendre des décisions. Imaginez entrer dans un restaurant avec un 6. Soudain, vous vous retrouvez face à un menu géant avec des milliers d'options. L'indécision est immédiate. Qu'est-ce que je vais commander maintenant? Du poulet? Des pâtes? De la salade? 6, avec le menu devant lui, ne sait pas par où commencer. En ce moment, votre esprit est rempli de doutes. Et si je n'aime pas ce que je choisis? Et si je commande quelque chose de trop épicé? Que diront les autres si je commande la même chose qu'eux? Cette réflexion est sans fin et, à la fin, les 6 décident qu'il est préférable de partager l'assiette avec d'autres, afin d'éviter de prendre une décision pour lui-même. Cet exemple peut paraître anodin, mais il reflète l'une des grandes luttes internes des 6, l'anxiété face à l'incertitude. Les 6 estiment qu'ils ont besoin d'une certitude absolue pour prendre des décisions, et lorsqu'ils ne l'ont pas, ils deviennent paralysés dans leur indécision. Ce ne sont pas seulement les restaurants qui sont confrontés à ce dilemme, toute décision importante, comme choisir une carrière, déménager ou même décider du chemin à suivre dans la vie, devient une source de détresse. Votre esprit commence à vagabonder, à dresser des listes du pour et du contre, à anticiper les pires scénarios possibles. Le doute devient votre compagnon constant. L'anxiété constante. Les 6, en raison de leur nature craintive, anticipent toujours le pire. Une anecdote qui me vient à l'esprit est celle d'un ami de 6 ans qui, alors qu'il était en vacances sur une plage paradisiaque, passait tout l'après-midi à s'inquiéter de ce qui allait se passer le lendemain. Nous avions un vol à 7 heures du matin, et mon ami, alors que nous profitions tous du soleil et de la tranquillité de la plage, craignait déjà de rater l'avion. Il m'a regardé avec de grands yeux, cherchant des signes de danger, et m'a dit « Et si nous ratons l'avion demain ?» Bien qu'il soit entouré d'une beauté naturelle, l'esprit des 6 avait déjà été transporté à l'aéroport. Il a imaginé le pire des scénarios. Si je rate l'avion, je n'irai pas au travail, ils me verront, je ne pourrai pas payer mon appartement, je serai laissé à la rue, et si je reste dans la rue, je finirai par vivre sous un pont et je mourrai seul et abandonné. À ce moment-là, mon ami n'appréciait pas le présent, il était piégé dans son esprit, anticipant les pires scénarios possibles. Pour les 6 ans, le pire est toujours à venir, ce qui les empêche de vivre en paix intérieure. Le désir de sécurité et de confiance extérieure. En raison de leur tendance à l'anxiété et au manque de confiance en eux, les 6 recherchent constamment la sécurité à l'extérieur. Ce désir de trouver certitude et tranquillité d'esprit les amène à suivre des figures d'autorité, comme des coachs, des gourous ou des chefs spirituels, qui semblent offrir des réponses définitives à leurs questions existentielles. Les 6 ont tendance à être très crédules, faisant confiance à quiconque leur donnera le sentiment de sécurité dont ils rêvent. Dans de nombreux cas, ils deviennent adeptes de doctrines, de religions ou de systèmes philosophiques, convaincus que quelqu'un d'autre détient la clé pour gérer l'incertitude. Cependant, tous les 6 ne suivent pas le même chemin. Il existe 2 types au sein de cet ennéatype, le plus phobique et le plus contrephobique. Les premiers sont très sensibles à tout type d'autorité, s'accrochent aux certitudes que les autres leur offrent et peuvent même devenir fanatiques d'un leader ou d'une idéologie. À l'inverse, les 6 contrephobiques sont plus rebelles et remettent constamment en question tout ce qui représente l'autorité. Au lieu de suivre aveuglément, ils ont tendance à défier ceux qui semblent avoir toutes les réponses, même si au fond ils cherchent aussi à se rassurer, quoique de manière plus méfiante et sceptique. Les 6 vivent dans un doute constant quant à leur capacité à prendre des décisions, ce qui les amène à consulter les autres. Lorsqu'ils doivent prendre des décisions importantes, ils demandent conseil à leur « comité des sages ». Au lieu de se fier à leur propre jugement, ils consultent leurs amis,
leur famille ou même des inconnus pour leur demander leur avis. Que feriez-vous? Qu'en pensez-vous? Ce processus de consultation peut prendre des heures, des jours, voire des semaines. En fait, parfois, le 6 se sent tellement submergé par l'indécision qu'il finit par déléguer ses décisions à d'autres personnes, ce qui, à long terme, alimente encore davantage son manque de confiance. Le combat entre la lâcheté et la bravoure. Le 6 est pris dans une lutte acharnée constante entre ce qu'il veut faire et ce qu'il estime devoir faire. Son combat intérieur se situe entre lâcheté et bravoure. Ils ont souvent le sentiment que s'ils ne répondent pas aux attentes des autres, ils seront rejetés ou abandonnés. En ce sens, les 6 peuvent être constamment à la recherche d'une validation externe, à la recherche de figures d'autorité pour leur dire quoi faire. Leur peur de la désapprobation peut les amener à éviter de prendre des décisions qui les mettent dans une position vulnérable. D'un autre côté, le 6 peut aussi vivre des moments de courage, où il décide de faire ce qu'il veut vraiment, même si cela signifie aller à contre-courant. Un bon exemple de cela est lorsqu'un 6 décide de quitter un emploi sûr et bien rémunéré pour parcourir le monde ou changer de carrière. À l'heure actuelle, le 6 a l'impression de prendre une décision courageuse, mais il est également plein d'insécurité et de doutes. C'est comme si vous descendiez d'une falaise sans savoir si vous pourrez atterrir en toute sécurité. Le processus de transformation de 6. Le voyage des 6 vers la transformation personnelle est long et difficile. Sur le chemin de l'essentiel, ce que le 6 doit apprendre, c'est faire confiance à lui-même, à son intuition et à ses décisions. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. Cela nécessite un processus de profonde connaissance de soi, dans lequel les 6 doivent faire face à leurs peurs, remettre en question leurs croyances limitantes et commencer à lâcher prise. La clé de votre transformation est d'accepter l'incertitude inhérente à la vie. Un 6 doit apprendre à faire de petits pas vers l'inconnu. Par exemple, si vous allez toujours au même restaurant après le travail, vous pouvez commencer à explorer de nouveaux endroits. Au début, votre esprit vous dira « Mais que se passe-t-il si je n'aime pas la nourriture ? Et si l'endroit est plein ? Et si ce n'est pas ce à quoi je m'attendais ?» Les 6, dans ces moments-là, devront se rappeler que l'incertitude fait partie de la vie et que, même si les choses ne se passent pas comme prévu, il y aura toujours une précieuse leçon à tirer. Au fil du temps, ce processus de sortie de la zone de confort permet aux 6 de commencer à faire confiance à leur propre jugement et à la vie elle-même. La confiance en soi se développe et, petit à petit, l'anxiété diminue. Le 6 cesse d'avoir besoin de certitudes extérieures et commence à comprendre que la véritable sécurité ne se trouve qu'en lui-même. Il ne se considère plus comme une victime des circonstances, mais comme un être capable de prendre des décisions courageuses, d'apprendre de ses erreurs et de vivre en toute confiance. Les 6 liés à son essence. Lorsque le 6 commence à avoir confiance en lui-même et en la vie, il connaît une profonde transformation. Vous ne vous sentez plus lié au besoin d'une approbation externe ou à la recherche constante de sécurité pour l'avenir. Au contraire, vous apprenez à vivre dans le présent, à accepter ce que vous ne pouvez pas contrôler et à vous concentrer sur ce qui est à votre portée, vos décisions, votre attitude et votre capacité à agir avec courage. De cette façon, le 6 devient une personne plus authentique, plus forte et capable de prendre des décisions par elle-même, sans dépendre des autres. Enfin, le 6 trouve la paix intérieure lorsqu'il apprend à accepter l'incertitude de la vie, en reconnaissant que la pire chose qui puisse arriver n'est pas l'échec, mais en ne rien apprendre des expériences qu'il a vécues. Au lieu de rechercher des certitudes, les 6 se connectent à leur propre intuition et à leur sens du but, commençant à vivre une vie plus pleine, plus courageuse et plus libre.